Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info, l'avant-dernière soirée de l'info spéciale quiz ce soir. C'est que des têtes que vous connaissez normalement, ils sont tous déjà passés dans l'émission. Ils ont été les meilleurs au quiz des 5 dernières émissions, sauf Lola qui a eu 0 point mais qui vient remplacer des absences. Bonsoir tout le monde, ça commence déjà dans le chat, merci. Merci, n'hésitez pas à interagir tout le monde. Donc je le disais, soirée spéciale quiz, on va éviter le débat ce soir, on fera moitié-moitié. Donc voilà, on va commencer avec les chroniques de nos 4 personnes que je vais présenter juste après, enfin vous représenter parce que vous les connaissez déjà. Et après on enchaînera donc sur un quiz, une vingtaine de questions pour départager qui sera le meilleur B1 au quiz de cette année. Donc voilà, vous avez un petit peu le programme de la soirée, je vais pouvoir passer à la présentation. On va commencer avec Audrey. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va super. La deuxième, pas trop stressée, non ? Non, ça va. Là, ça s'habitue. Ouais, je pense que je vais gagner encore ce soir. Ouh là là, ça commence déjà, ça tire à mais balles moi réelles aussi. comme disent les jeunes. Adrien, bonsoir. Bonsoir, Ça va bien aussi toi ? très bien, nickel. Ouais, hein. très à l'aise tout le temps. Le cours de sport est un petit peu dur, mais Ah, sinon. c'est comme ça, on peut pas réussir Allez. partout. Donc sur ma gauche et sur votre droite, les deux meilleures personnes qui ont performé au quiz, ils avaient tous les deux 3 points, donc ils s'étaient qualifiés d'office. On va passer à Lola. Lola, bonsoir. Bonsoir. Ça va, pas trop stressé ? Ça va et toi? Non, la deuxième, ça normalement, va. elle est plus tranquille. Ouais, normalement. On verra. Parfait. Non. Et enfin Louison, pour lui, ce soir, c'est le grand soir. C'est les grands soirs là, ce soir je vais plier un classique. J'espère avec ta chronique. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi? Toi, t'attends qu'une chose, c'est le quiz. Moi, la c'est la chronique, deuxième moi, partie. Je l'ai travaillé la chronique mais j'attends que le quiz quand même. T'attends que le quiz. Ouais. Pour toi, il n'y a pas d'autre issue que la victoire ce Ah soir. c'est sûr, ce soir je reprends avec la couronne. En même temps, t'en parles depuis des mois que tu vas être à cette émission et là, enfin, t'y es, donc ça doit être une grande émotion. Ah je me suis entraîné en plus. Ouais, tu t'es entraîné, Ouais, ouais. c'est vrai. N'hésitez pas à interagir dans le chat, vous êtes déjà une dizaine, ça fait plaisir. Louison dehors, ça commence déjà, Louison fraude. On veut déjà te faire dans le chat. J'adore les commentaires. On va déjà te faire, mais avant de passer au quiz, comme je disais, on va passer à la première partie un petit peu plus classique, les chroniques. Et on va commencer avec Lola qui va pas nous annoncer une bonne nouvelle. Ouais, c'est un hommage à Armand Soldin, qui est un journaliste à l'AFP. Il est décédé le mardi 9 mai. Il était âgé de 32 ans et a été mortellement frappé par de multiples tirs de roquettes dans le Donbass. Donc il couvrait la guerre en C'est Ukraine. ça, dès le début. C'était un des premiers journalistes à couvrir l'événement. Près de la ville donc de Bakhmout, il s'était couché au sol pour essayer de se protéger. Le reste de l'équipe n'a pas été touché par les tirs. Il couvrait donc, comme je l'ai dit, le conflit dès le début, c'est-à-dire février 2022. Il faisait partie d'une équipe de 5 reporters de l'AFP qui accompagnaient des soldats ukrainiens sur le front le plus actif à l'est de l'Ukraine. Cette zone est visée quotidiennement, il faut le savoir, par les forces russes. Il faut souligner que le journaliste a une histoire hors norme. C'était un des premiers à être un réfugié en France en 1992 du conflit armé en Bosnie-Herzégovine. Donc c'était quelqu'un qui était d'origine yougoslave ? Bosnie, il venait de Bosnie. D'accord, ok, très bien. Ouais, il est né à Sarajevo. Ok, très bien. Voilà. Donc il avait même déclaré pour le blog Making of de l'AFP que l'année dernière au début du conflit, que les histoires de réfugiés le touchaient. Ces images ont fait le tour du monde. C'était un journaliste plus que compétent. Il avait été stagiaire à Rome, avec l'AFP toujours, puis il a été embauché À Londres ? à Londres, c'est Ouais, ça. il a tout de suite grimpé il a les couvert échelons. le Brexit, surtout les échauffourées, on va dire. Et il racontait aussi des histoires en Italie, puisqu'il est retourné en 2020, pendant la pandémie du Covid-19. Dans la soirée de mercredi, le parquet national antiterroriste a fait savoir qu'une enquête pour crime de guerre a été ouverte. Elle a été confiée, alors le nom est assez long, aux gendarmes de l'Office central de la lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Pour l'instant, on ignore si ce bombardement visait particulièrement l'équipe et qui l'a commandité. En même temps, il y a tellement de bombardements dans cette C'est région ça. que ça va être impossible de savoir si c'était ciblé ou pas. Exactement, c'est ça. Et donc de nombreux hommages lui ont été rendus, comme avec Emmanuel Macron sur Twitter, donc je vais vous lire un extrait. Avec courage, dès les premières heures du conflit, il était au front pour établir les faits, pour nous informer. Le ministère de la Défense ukrainienne a aussi présenté ses sincères condoléances à la famille et à ses collègues. Et ils ont ajouté qu'il a consacré sa vie à rendre compte de la vérité au monde. Et donc pour finir, il y a aussi la porte-parole de la Maison-Blanche qui a déclaré que le monde a une dette envers Armand Soldin. L'Assemblée nationale, eux aussi, ont voulu marquer un hommage. Les députés de tous les groupes se sont levés durant la séance pour applaudir le journaliste. Et une page Wikipédia lui a même été créée le lendemain de sa disparition. Elle n'existait pas avant, elle était Non, créée pour le 9, l'occasion. il est décédé, le 10, ils l'ont créé.
Alors, il est le 9e journaliste tué depuis le début du conflit russo-ukrainien, d'après le décompte de l'association Reporters sans frontières. C'est le premier français ou Non, c'est le 3e. Troisième français décédé. Exactement. Donc, Reporters sans frontières a même dénoncé ces crimes de guerre. L'organisation a déjà déposé 7 plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Selon le RSF, l'Ukraine figure en 2022 en 2e place des pays les plus dangereux en Europe, derrière la Russie. Le premier journaliste qui a péri durant ce conflit était le journaliste TV Yurgevin Sagoun. Il a été tué quelques jours après le début de l'invasion, donc le 1er mars 2022, lors du bombardement sur la tour de télévision à Kiev. Il y a aussi le documentariste Bren Renaud. Il a été tué en mars aussi 2022 d'une balle dans la nuque au volant de sa voiture dans le nord de Kiev. Le même jour, le photoreporter Mark Levin est porté disparu. Le 1er avril, on retrouvera son corps sans vie dans une forêt dans le nord de l'Ukraine. Une enquête menée du 24 au 3 juin par Reporters sans frontières a permis d'établir qu'il a été exécuté de sang-froid par les forces russes. Toujours en mars 2022, une équipe de Fox News est visée par des tirs dans la ville de Orenka. Le journaliste reporter franco-irlandais Pierre Zeski et la fixeuse ukrainienne Oleska Sandra Kuchinova succomberont tous deux à leurs blessures. Il y a aussi Oskana Boualina, une des rares journalistes russes installées en Ukraine, qui est tuée par tir de drone kamikaze. Le documentariste lituanien Mantas Kedariavičius est torturé depuis le 27 mars 2022. Son corps est retrouvé lui aussi mort en avril 2022. Il portait des marques de brûlure avec les 2 jambes brisées. Donc c'est toujours des rapports de Reporters sans frontières. Après, il y a aussi le reporter d'images ukrainien Bohan Bitik qui collaborait régulièrement avec l'Italie. Et il a été tué en avril dernier par les tirs d'un sniper russe près de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Et pour finir, le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, qui est décédé en mai 2022, ça a été assez récent et beaucoup médiatisé aussi. Il couvrait une opération d'évacuation de civils en Ukraine. Il a été mortellement touché par des éclats d'obus qui a traversé le blindage du véhicule dans lequel il se trouvait. Donc c'est toutes les personnes qu'on voit, derrière. Il manque juste, en l'occurrence, Armand Soldin. Et Armand qui était aussi à côté, il faisait les journalistes sportifs, il faisait les Match of the Day pour la Première Ligue, il était en bord de terrain et tout ça. Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Et on peut aussi remarquer qu'en essayant justement de faire taire la presse, c'est là où en fait on en parle, on en parle le plus avec les multiples hommages, les plaintes déposées. Voilà, c'est quelque chose qui est très grave. Une question. Est-ce qu'on sait s'il y a des journalistes russes qui sont morts aussi depuis le début du conflit? En l'occurrence, oui, il y en a une. Donc c'était Oskana Boualina, qui était russe et installée en Ukraine. Mais après, il y en a pas. Enfin, j'en ai pas relevé d'autres. En tout cas, voilà, la presse ne doit pas se faire censurer comme ça. Voilà, tout le monde lui rend hommage ce soir pour la soirée de l'info. Merci beaucoup Lola pour ce petit instant émotion et hommage à ce journaliste qui était sur le terrain, qui représentait au mieux notre métier, je pense, enfin notre futur métier en tout cas. On va passer à la chronique de Louison, je crois, qui va nous parler. Moi, ce soir, je vais vous parler de Shein. C'est quoi Shein? Shein, c'est une marque de fast fashion. C'est en gros du prêt-à-porter. Donc Shein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier site de mode au monde. En 2022, ils ont enregistré un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Ah, c'est énorme. Donc oui, c'est énorme. Donc la recette de leur succès, elle est très simple. En gros, c'est des prix dérisoires, un renouvellement rapide et surtout une multitude de collections. Donc en gros, il y en a vraiment pour tous les goûts. Est-ce que vous avez déjà commandé sur ce site? Oui. Pas toi derrière? Moi non. C'est plus mode féminin. Surtout à son début, moi. Je sais que maintenant, voilà, vu qu'il y a 2 ans. Ouais, quand c'était c'est ça. Un peu plus, même 3-4 ans, je pense. Hein. Mais après, que toutes les révélations qui sont sorties, voilà. Ok, très bien. Et surtout, c'est pas cher. C'est l'avantage pour certains, c'est que c'est pas. Un t-shirt à 2 €, bon. C'est ça, certains. On nous demande dans le chat, t'as déjà acheté sur Shein? Non, moi j'ai jamais acheté. C'est vrai que ça paraît plus mode féminine. Après, ça se trouve, je me trompe, mais. Ouais, c'est peut-être plus courant pour les filles, exactement. Ok, très bien. Donc après Toulouse, Montpellier et Lyon en mars, cette fois-ci à Paris, que la marque de mode en ligne a pris ses quartiers. En effet, il y a eu un magasin éphémère du Pop-Up Store qui s'est installé au cœur du quartier du Marais. Donc en ces temps d'inflation, la marque chinoise, elle a cherché à séduire les jeunes avec des prix à bas coût et franchement, ça a très bien marché. Ouais. Il y a eu plus de 15 000 acheteurs, donc c'est l'équivalent environ, si on peut imaginer, de 4 000 de plus du Zénith de Toulouse. Ah oui. Donc c'est énorme, mais il y a aussi plus de 2 heures de queue. En moyenne? Ouais, en moyenne. Et c'est sur 3 jours? Ouais, 3 jours, du 5 au 8 mai, ça s'est passé. Ok, très bien. Donc là, on peut voir vraiment l'engouement qu'il y a eu autour de cette marque. Et franchement, c'est énorme, vraiment. Mais la marque, elle fait encore une fois l'objet de nombreuses controverses. En effet, la semaine dernière, il y a eu une pétition
qui s'est lancé, qui a recueilli plus de 25 000 signatures. Selon les auteurs de la pétition, Chine, c'est une menace pour la santé, l'environnement et le mépris de l'humain. Pour la santé, parce que selon l'ONG Greenpeace, sur 47 produits commandés aléatoirement sur le site de la marque chinoise, 15% d'entre eux contiennent des produits chimiques dangereux qui enfreignent les limites réglementaires de l'UE. Oui, parce que si c'est pas cher du tout, c'est que c'est produit Oui. créé dans des conditions assez C'est dangereux. défavorables et pas dans de bonnes conditions. C'est sûr. La marque est souvent pointée du doigt pour être devenue le symbole de l'ultra fast fashion, comme j'en parlais plus tôt. Et en français, c'est le renouvellement rapide des collections à très petit prix, qui est un véritable désastre pour l'écologie. Parce qu'en fait, les détracteurs de la marque, ils lanceraient des vêtements à très mauvaise qualité, qui sont en moyenne portés seulement 3 fois. Et voilà, comme c'est très peu cher, la qualité, elle est moindre. Et du coup, c'est très peu porté. Après, les gens n'en parlent pas trop, ils se disent c'est normal que ça tienne pas, c'est pas cher. C'est ça. Et puis vu que c'est pas cher, justement, les gens rachètent On peut derrière. pas se plaindre qu'un truc Voilà. n'est pas de qualité quand ça coûte 2 euros. Quoi. C'est ça. C'est ça. Oui. Selon le Teenage Lab, et relayé notamment par le média 20 minutes, Chine serait responsable de 22% des émissions de CO2 des 15-24 ans français. Ah oui, c'est vraiment un désastre écologique, Chine. Et en plus d'être un désastre pour les communautés qui fabriquent ça, notamment t'es sorti des communautés ouïghours en Chine, c'est un désastre écologique et ça c'est un peu caché, on s'en rend pas forcément compte. Oui, comme c'est pas cher, on se dit, on ferme un peu les yeux. Quoi. Et puis c'est tout, Chine c'est pas français, hein, donc c'est chinois, donc on fait tout importer, donc les cargaisons, toutes les livraisons, ça entraîne beaucoup de CO2. Oui, pour ce qui est des accusations, c'est pas fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Chine est aussi accusée d'exploiter des populations ouïghours, des mineurs ou des emplois dans des conditions indignes pour un salaire dérisoire. Donc, comme tu le disais, pour le collectif à l'origine de la pétition, Chine bafoue impunément les règles de l'Organisation internationale du travail et des droits de l'homme. Donc, selon une ONG suisse, Public Eye, les vêtements seraient pour l'essentiel produits par des ouvriers originaires des provinces les plus pauvres de Chine et ils travaillent jusqu'à environ 12 heures par jour. Donc c'est des conditions inhumaines. Oui, c'est ça. C'est vraiment de l'exploitation, quoi. Après, quand on voit les chiffres, on se rend compte que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui se fasse exploiter, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est tellement pas cher que les gens ne le pensent pas forcément, mais c'est produit dans des conditions désastreuses. Et malgré toutes ces accusations, Chine, c'est encore loin d'être fini. Encore aujourd'hui, leur site recueille des millions d'utilisateurs par jour et leur chiffre d'affaires est en perpétuelle augmentation. Et vous, justement, vous avez déjà commandé ? Vous arrêtez ? Est-ce que vous, dans votre entourage, est-ce que vous, à titre personnel, vous remarquez que vous achetez plus sur ce site ? Si vous achetez encore, faut le dire. Est-ce que vous remarquez que ça baisse ou alors que pour vous, ça va continuer à marcher ? Moi, pour ma part, je sais que ça baisse parce que justement, il y a peut-être cet élan plus de conscience que quand on avait encore 15-14 ans. Mais après, on ne peut pas blâmer justement ceux qui achètent parce qu'au vu de la situation, c'est-à-dire l'inflation, etc., il y a des gens, ils ne peuvent pas se permettre de mettre 40 € dans un t-shirt ou autre. C'est ça. Donc, en soi, c'est un peu la solution facile. C'est ça. Puis là, on nous dit en même temps, quand on voit une robe à 5 € alors que Zara a exactement la même à 40 €, le choix est vite fait. Sachant que c'est dans les mêmes conditions aussi, parce que Zara Zara, utilise les Ils sont aussi, en soi. En plus, ils font des promos tout le temps pour attirer de plus en plus de personnes. Et souvent, la communauté assez jeune, adolescente, je sais pas, je dirais 15-19 ans, dans ces environs-là. Récemment, ils ont fait une opération où si on partageait le site, ils offraient 100 € de bons d'achat. Donc c'est vrai qu'ils essayent. Ah oui. Pour eux, c'est pas la qualité, c'est vraiment la masse populaire qui les fait vivre. Et donc c'est un problème. C'est tout, Louison ? Ouais, c'est tout. Merci beaucoup. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Là, ça a beaucoup réagi. Les gens continuent toujours d'acheter, même en étant au courant de ces accusations. C'est vrai, on le disait, mais au vu de la situation, les prix pas chers, il y en a qui se posent pas la... Puis il y en a qui sont pas forcément au courant de tout ça, donc c'est important d'en parler. Merci Louison. Après, il y en a peut-être qui ne le réalisent pas aussi, parce que vu que c'est pas, par exemple, en France qu'il y a justement les Ouïghours, peut-être qu'ils... On a très peu d'images ou de... C'est ça, exactement. Et puis même quand tu disais, c'est souvent des adolescentes qui achètent ce genre de choses. Et je suis pas sûr qu'à 14-15 ans, tu as vraiment la conscience de dire ça fait par des Ouïghours. Tout ça. Très bien, merci Louison. On va enchaîner sur... là, on a passé un peu la côté triste de l'émission. On va partir sur la joie, l'été et donc la musique avec Audrey. Alors ça y est, Beyoncé est de retour pour une nouvelle tournée. Elle en aura mis du temps pour faire son grand retour puisque c'est sa première tournée mondiale depuis 6 ans. Donc tournée mondiale. Ouais, avant, tournée mondiale. Elle fait tournée mondiale aussi avant. Là, elle fait l'Europe et après elle part en Asie. côté États-Unis, Amérique. Donc c'est mercredi soir à Stockholm que la superstar a commencé le Renaissance Tour, une tournée mondiale donc du coup de 4 mois. Alors, Français, soyez rassurés, elle passera aussi en France. Elle sera à Paris le 26 mai et à Marseille le 11 juin. Donc, si vous avez loupé ces dates, il n'y a pas de problème. Il y a aussi 55 autres dates dans une quarantaine de villes tout autour du monde. D'accord. Mais donc, ça va être rempli. Là, c'est la tournée, elle sait que ça va marcher, elle est mondialement connue.
Il y a même eu quelques petits problèmes en Angleterre pour prendre les billets. Les sites étaient saturés. Tu penses qu'elle a joué un peu sur le fait qu'elle n'en ait pas fait depuis longtemps et là pour son retour Je pense. Puis Beyoncé, c'est quand même quelqu'un, donc. Oui, mais si elle faisait ça tous les ans, peut-être que ça s'est. Ouais, là, il y a aussi le fait que ça fait 6 ans qu'on n'a pas vu Beyoncé autour du monde. Donc, ouais, je pense. Donc pour rappel, Renaissance, c'est le nom de son dernier album. Il est sorti en juillet. Il compte 16 titres. Son dernier album, il lui a permis de conserver son statut de reine du dance floor, comme on connaît Beyoncé. Parce qu'on dirait pas, mais elle a déjà 41 ans quand même. Et elle a déjà chanté pendant 3 décennies. C'est témoin d'une carrière, c'est une longévité folle. C'est énorme. Et en fait, elle s'est construit un empire du R&B. Donc elle a commencé avec Destiny Child, son groupe où elle chantait quand elle était adolescente. Et on peut notamment citer ses titres très connus, Survivor et Say My Name. Donc on peut dire que Beyoncé, elle a ça dans le sang. Alors cette tournée, elle est très attendue et en plus elle se produit en solo, Beyoncé. Donc on va pas se mentir, c'est quand même un sacré business. Donc selon le magazine Forbes, la tournée devrait rapporter à Beyoncé plus de 2 milliards de dollars. Ah oui. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, c'est aussi... Comment c'est possible? Le chiffre, c'est un peu avec le prix du billet aussi. Ouais, du coup, il y a certaines places VIP qui montent jusqu'à 3 000 €. Ouais, c'est super cher. Pour une personne. Pour une personne, pour un concert. Et ce chiffre, il est dérisoire quand on sait le prix que ça coûte. Louer les salles, l'installation, les régies, il y en a qui se sont ruinés à faire un Bercy ou à faire une tournée. Et elle, tout le monde. Elle arrive, 3 000 € la place et hop, on y va. Encore, ça va augmenter parce que c'est 3 000 € maintenant, mais à mon avis, dans 6 mois, c'est le double. C'est que les la billets vente vont se faire de plus en plus rares, donc ça va encore augmenter. Et donc, ça coûte cher, certes, mais côté scénographie, ça envoie vraiment du lourd. Costumes grandioses et décors futuristes, c'est les maîtres mots vraiment de cette tournée. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, on pourra retrouver Beyoncé sur un module lunaire, en reine des abeilles, volant sur un cheval de diamant au-dessus de la foule, présentatrice de JT, ou encore papesse. Donc les gens ils payent cher mais quand même on a plein de costumes, c'est vraiment extraordinaire. Elle donne en retour quand même, elle fait pas juste et en plus elle fait un show quand même depuis 3 heures, donc c'est énorme. C'est un vrai spectacle. Ouais, c'est un vrai truc. C'est une expérience. Oui, je pense savoir. Il y a quand même 37 de ses chansons qui sont interprétées pendant le show. D'accord. Donc c'est déjà pas mal. C'est honnête. Et donc d'ailleurs sur Twitter, on voit déjà les premières images du show. Donc là il est en reine des abeilles. Et aussi les commentaires des fans qui sont très élogieux, et il y en a même certains qui sont un peu hystériques, qui admirent donc Beyoncé et son show vraiment unique. Et donc on comprend bien que les fans ne s'en remettent pas, parce que la pop star, elle a laissé aucune place à l'improvisation. Il faut vraiment que cette tournée soit la tournée de l'année. C'est sa dernière, non? Alors je sais pas du tout, pas si... mais connaissant Beyoncé, je pense qu'il y en aura encore d'autres. Ouais. Et donc du coup les moyens déployés, ils sont vraiment dingues. Il y a carrément un mur d'écran qui remplit toute la scène, des bras robotiques aussi, une armée de danseurs professionnels et un tank sur la scène. Un tank, oui, sur la scène. Bon là on le voit pas, mais oui, elle a fait venir un vrai tank. Et c'est dans quelle interprétation Alors ça, je sais pas du tout, mais vraiment, vraiment mais on voit qu'elle donne de sa personne. Mais on peut quand même noter un tout petit bémol, il en faut bien un. 3 de ses plus gros tubes, donc Hello, Single Ladies and If I Were a Boy, ne seront pas interprétés. Donc les fans sont quand même un petit peu déçus, parce que ça représente vraiment Beyoncé. Mais qu'ils se rassurent, il y aura aussi Crazy in Love, Drunk in Love et Love on Top qui seront interprétés. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à vivre ce grand show qui a l'air encore plus... Moi je peux pas mettre 3 000 €, mais... Non, on va regarder. J'ai une question, combien ça lui coûte à elle, les préparatifs de tout ça? Moins que 2 milliards. Ouais, moins que 2 milliards, du coup, mais c'est... parce que alors, ça doit coûter cher. Enfin, peut-être plus que 2 milliards, mais après, le prix des ventes, il passe... Ça va être équilibré, Puis même les réseaux sociaux, la promotion, la pub, ça va lui rapporter... Ça va lui rapporter très gros. En tout cas, dans le chat, on nous dit, moi, je préfère Naps. Bon, c'est vrai que c'est un avis qui peut... c'est pas le même genre, c'est pas pareil. C'est un avis qui peut faire... Moi, je préfère Jules. On nous dit, Louison, toi, qu'est-ce que tu penses de Beyoncé? Moi, franchement, je suis pas un très grand fan, et surtout 3 000 € pour aller voir. Je préfère après, 3 000 €, c'est les places VIP. Oui, voilà, après, il y en a d'autres. Moi, j'avoue que j'écoute pas... J'ai jamais écouté, je pense. Moi non plus, j'ai jamais trop... Moi non plus. C'est pas un style qui... Les classiques, je les connais, mais c'est tout, quoi.
Beaucoup d'artistes internationaux vont bientôt venir en France. C'est vrai, on a The Weeknd qui vient cet été à Nice en plus. Nice, Marseille et Paris. Bordeaux. Ah, c'est Beyoncé Bordeaux. Non, c'est The Weeknd c'est alors Paris peut-être. Paris et Marseille, Beyoncé. Bon. Ah bah Bordeaux, je crois que c'est. Oui, je crois que The Bordeaux, Weeknd. Il va pas à Paris The Weeknd. Normalement, Ça m'étonnerait qu'il aille pas. Paris, non, mais il y a tous à Bordeaux. Paris. Hein. Marseille, c'est pas Beyoncé, c'est. Si, Si, Beyoncé Beyoncé, aussi. c'est Marseille. Ah ben non, c'est pas The Weeknd, c'est je sais plus. Enfin bref, c'est vrai que beaucoup d'artistes internationaux du coup viennent en France. Et donc ça c'est quand même bien, ça fait quand même. Après c'est des tournées internationales, donc la France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans de ce genre de musique, donc c'est important et c'est normal qu'ils viennent en France. Merci beaucoup Audrey pour cette chronique. Je savais pas du tout que ça pouvait rapporter autant d'argent non plus. Là, c'est Beyoncé, donc énorme, c'est le nom. hein. Et en Ah, plus, oui, comme ouais. tu dis, 41 ans, je pense que les gens ils disent que ça va être probablement sa dernière ou l'avant-dernière. Ouais. Donc je pense que tout le monde s'est rué Voilà, dessus. elle met le quoi. paquet quand même. C'est ça, ouais. Elle a envie de marquer l'esprit des gens. Ah, bah là. Et en même temps, c'est mérité parce que tu disais 30 ans de carrière, c'est un. Il y en a peu qui font ça. C'est rare. Ouais. Tenir cette longévité, faire des tournées mondiales après 30 ans de carrière, c'est Puis vrai avoir que le même buzz qu'elle a au bout de 30 ans de carrière. elle arrive toujours à se renouveler, je pense. Mm. Et justement, les 3 musiques qui n'ont pas été interprétées, peut-être c'est classique, c'est peut-être histoire de se dire non, mais je dépasse, voilà. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou on sait pas vraiment Non, elle sait pas expliquer sur ça. Ok, très bien. Merci Audrey. Du coup, on va enchaîner avec la musique avec Adrien. Juste avant, n'hésitez pas encore à interagir dans le chat, dire ce que vous en pensez. En plus, dans 10 petites minutes, on va passer au fameux quiz. Louison, il en tremble. Il a la goutte sur la tempe. Et on va passer avant à Adrien qui va nous parler vraiment de l'actu. Ça s'est passé hier soir et donc tu vas nous parler des flammes. Ouais, exactement. Donc les flammes, c'est une cérémonie musicale donc révolutionnaire qui a enflammé la scène française et les réseaux sociaux. C'est la première. C'est la première, ouais, c'est ça, c'est la première. Première fois, c'est Bouscapé avec d'autres médias qui ont créé ça. Donc Bouscapé, c'est un média. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un média nouveau genre. Ouais, c'est un média rap en fait, tout simplement. Voilà, surtout présent sur YouTube, Internet et sur YouTube avec des interviews innovatrices. C'est ça, ouais. Et donc voilà, et donc le jeudi 11 mai 2023, donc au prestigieux théâtre du Châtelet qui accueille aussi le Ballon d'Or. Donc ils n'ont pas fait les choses. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, c'est clair. Et donc pour célébrer le meilleur du rap et du R&B, et donc rassemblant les rappeurs français les plus emblématiques de l'année. La soirée a été une véritable explosion artistique, même s'il y a eu quelques polémiques, on verra ça après. Et donc certains artistes ont profité de l'occasion aussi pour adresser des critiques bien senties envers notamment l'Energy Music Award, les victoires de la musique. Et critiques parce qu'ils ne se sentaient pas représentés. Ils ne se sentaient pas, exactement, parce qu'ils ne sont pas vraiment représentés dans ce genre de cérémonie. Donc ils essayent de faire un peu contrebalance. C'est ça, voilà. Maintenant on dit, du coup, vous n'avez pas invité, laissez-nous de notre côté. On fait notre truc. Et vous invitez pas au Energy Music. C'est un peu ça l'idée, voilà. Et donc sans surprise, donc, niveau récompense, c'est Tiakola qui a brillé en remportant pas moins de 3 récompenses. Donc notamment le prix de l'album Nouvelle Pop de l'année, pour son chef-d'œuvre intitulé Mélo. Il a vu aussi la récompense du meilleur morceau R&B avec sa collaboration avec Hamza pour le titre À ta santé. C'est des titres qui ont très bien marché. Ouais, c'est des titres qu'on fait. J'écoute pas beaucoup de rap. Alors c'est pas trop mon style non plus, Tiakola tout ça, mais c'est des titres que bien marché. T'as forcément déjà écouté en soirée ou quoi que ce soit. Et il a également été honoré du meilleur morceau afro, donc pour son titre intitulé Sosa. Donc lui, il a tout pris hier soir. Hier soir, c'était un peu le roi de la soirée. Il est arrivé, il a pris 3 trucs. C'était la Beyoncé de la soirée. Un peu, c'est ça. Et donc sur scène aussi, il a enflammé le public en interprétant avec brio ses morceaux Fleurs en compagnie de Gazo et Gasolina aux côtés de Roscoe. Et aussi, c'est Dinos qui a vu qui a été récompensé du meilleur album de l'année avec l'album Hiver à Paris. Qui est vraiment un album que je conseille d'ailleurs. T'as écouté? Ouais, Dino, c'est mon style, j'adore ça. Et Jossman aussi a créé la surprise en remportant les prix du meilleur morceau de l'année et du meilleur clip de l'année avec sa chanson Intro. Et les Flammes ont aussi couronné Aya Nakamura comme artiste féminine de l'année. Normal, enfin j'ai envie de dire, il pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre. Juste, c'était français ou c'était que français, non, que français. Ok, vraiment. Enfin, francophone, si, il y avait des Belges aussi. Damso, il y avait tout ça, mais ils ont pas. C'était musique francophone. Ouais, c'était francophone. Et donc, elle a été nommée artiste féminine de l'année. Donc, ça a consacré un peu son indéniable impact dans la musique, quand même si ces dernières années, on entend beaucoup parler d'elle. Et donc, de son côté, c'est Gazo qui a été sacré artiste masculin de l'année. Donc, Gazo, vous avez tous entendu cette année, tous ses morceaux, ils ont tourné en boucle. Et donc, après, ils ont aussi désigné le prix de la révélation féminine de l'année à Ronisia. Je connais pas du tout. Je connaissais pas non plus avant. Je connaissais pas avant ce show. C'est un peu dans le même style qu'Aya Nakamura. D'accord. Donc, voilà.
Et aussi pardon, j'en étais où Ah oui. Et donc aussi la révélation masculine de l'année, ça a été Renoir, pardon. Oui, ça par contre j'en ai entendu parler. Ouais. De nom, mais j'ai jamais. Renoir, écouté. c'est quand même un peu plus connu, je pense. J'ai entendu vraiment du rap. juste de nom. Vous connaissez pas du tout Renoir? Non, du tout. Il a pas fait un feat avec Nino, non? Honnêtement, je sais pas, mais il a fait des feats avec pas mal de monde. Et donc ça vient récompenser donc leur grande année musicale et leur arrivée fracassante dans la musique. Et donc en outre aussi, un moment fort de la soirée a été la remise du prix de la Flamme Éternelle. Donc c'était un prix d'honneur qui a été remis au légendaire Laura Luciano. Vous connaissez ça quand même, Laura Luciano, un minimum? Quand même pas, non? Non, bien sûr. Moi, j'écoute Donc, pas du tout de rap français. Pour vous expliquer, c'est un membre emblématique de la Funky Family. C'est du rap à l'ancienne et qui est revenu ces dernières années un peu avec notamment Bonne Organisée. Ah ouais. Ok. Ça vous connaissez quand même? Ouais. Oui. Et donc voilà, ça a récompensé sa carrière exceptionnelle en saluant son impact artistique, sa créativité et le fait que ça a été une source d'inspiration pour de nombreux acteurs, pour de nombreux rappeurs C'était actuels. une des bases du rap français. Et, C'est ça. C'est histoire de lui dire merci, c'est peut-être, enfin pas grâce à toi, mais c'est grâce Mais, à vous, votre voilà. génération qu'on Pour en est remercier de aujourd'hui. l'héritage qu'il a laissé Voilà. sur le rap français. Et donc voilà, je voulais vous poser 2 questions par rapport à ce show. Donc il y a eu plusieurs polémiques. Est-ce que déjà vous en avez entendu parler des polémiques? Ouais, déjà, j'ai pas regardé les Flammes hier soir. Non, je sais pas. Ouais, moi non plus. Déjà, vous connaissiez ou pas Non, les bah, Flammes J'en ai entendu parler un peu sur les réseaux, mais j'ai pas regardé. Moi, je connaissais un peu avec Bousca Colombien sur. Ouais, bah moi j'ai entendu parler il y a même pas une semaine. Ouais, c'est ça, Avec Bouscapé, c'est ça qu'on fait la promo. Donc, C'est vrai que niveau promo, ils ont pas été Bah, top. apparemment, c'est ce que j'ai vu. Surtout les critiques, c'est qu'il y avait de l'argent, surtout sur le lieu, le Châtelet. Il y avait beaucoup de personnes. Ah, mais beaucoup le show était d'artistes. magnifique, par contre, c'était un très beau show. Oui, mais après, c'est pour ça, manque de communication et Ouais. voilà, quelques c'est critiques et on va, médiatisé, ouais. on va en parler juste là. Et donc, notamment, il y a eu 2 polémiques. Donc, la venue de Jack Lang. Donc ça a fait ouais, beaucoup, ouais. Ça a parler fait sur, beaucoup parler sur les réseaux. le fait voilà. qu'ils soient invités par Bouscapé, C'est c'était ça, un peu, ça a fait parler énormément. Et aussi le fait que les invités, en fait, ils en avaient clairement l'impression de pas avoir envie d'être là, en fait. Et qu'ils étaient vraiment... les prestations n'ont pas été ouf. Quand ils filmaient les rappeurs, ils tiraient un peu la gueule. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'on disait vous avez pas vraiment amené des fans de rap, de Ouais, c'est ça. R&B, vous avez juste invité des gens comme ça qui s'en foutaient en fait. C'est ça. Et puis même les artistes, quand ils sont montés sur scène, je sais plus, il y a Koba qui est venu, qui a montré ses 4 bagues et qui est reparti. Donc il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'implication de la part des rappeurs. Et donc voilà, un peu déçu moi personnellement de cette émission. Ouais, j'en attendais quand même pas mal. Elle était diffusée sur Alors W9. sur Twitch et sur W9. Ok, très Et il bien. y avait en fait aussi un autre problème qu'il y a eu, c'est qu'il y avait un temps de décalage entre Twitch et la télé. Et j'ai vu aussi un stream sur YouTube Ouais, avec d'autres présentateurs. En fait, ils avaient un présentateur pour C'est ça. chaque média. c'est ça. Et il y avait un décalage partout, donc les gens de la télé étaient au courant avant Ouais. YouTube, qui étaient au courant après Twitch. Et Ouais. enfin, c'était un peu Ouais. là-dessus. Je pense que c'est un. Ouais, l'orga était un peu L'organisation, bancal, on voit ouais. que c'était une première tentative Ouais. et que ce sera sûrement un point amélioré plus tard. Mais est-ce que vous pensez que on fait un mini débat là, 2 minutes, que ça peut vraiment prendre une place plus tard comme les Energy Music Awards et que le rap français a le droit justement à cette place-là et à des récompenses? Alors moi je pense qu'il faudrait une émission comme ça, mais un peu mieux faite. Ouais. Mieux réalisée. Non, pas forcément pour ça, mais je veux dire produit par des professionnels qui savent faire des cérémonies. Là, Bouscapé, je pense qu'ils ont été un peu dépassés par l'événement. Ils s'attendaient pas à ce qui est. C'est une bonne initiative, mais C'est une très Ouais. bonne initiative, mais elle a été un peu mal mise en place. Bon, après, D'accord. c'est la première, donc ils pourront que faire mieux l'année prochaine, je pense. Ouais, c'est justement, sûr. ça reste la première Voilà, édition, donc ils voilà. vont s'améliorer par la suite. Ça veut copier les Américains avec 30 € de budget. Ah. Je sais, c'est répandu ça aux USA. Ouais, aux USA, il y a beaucoup. C'est- Déjà, le rap aux USA est beaucoup plus démocratisé Ouais. et moins stigmatisé aussi qu'en France, faut le dire. En Oui. France, c'est un peu. Voilà. Donc, oui, aux États-Unis, c'est un truc qui se fait régulièrement avec les Nicki Minaj, tout ça, qui sont récompensés. Ok. Ouais. Et donc voilà, vous pensez que ça peut vraiment s'imposer Ouais, dans les prochaines si années? c'est mieux médiatisé, Mm. si les artistes sont peut-être plus contents d'être là, parce que Ouais. si eux-mêmes donnent pas une forte impression à Mais ils l'émission, étaient, c'est sûr que- c'était un peu cérémonie officielle. Ils sont arrivés un peu. Ah, mais ils étaient classe, bien tapis habillés, tout ça, rouge, mais. photographe. l'envie était pas là, quoi. Ouais, mais ouais, ils avaient pas envie vraiment, tu voyais que dans. Ouais, c'était là pour être là. quoi. Ouais, non, mais Bon, ça- après, ouais, au voilà, Energy, c'est ça ça, commence à ça se perdre ouais. aussi, parce qu'aux au Energy Music Awards, les performances, c'est de moins en moins. Mm. Enfin, c'est plus du tout les Energy Music Awards Ouais. de 2000, donc autant, ça peut se répertorier. Toi, t'en penses Moi, quoi? je trouve quand même que c'est bien parce que le rap est souvent mis de côté, comme il en parlait aux Victoires de la musique ou dans les gros médias. Donc, même si ça s'est pas vraiment très bien passé, l'idée elle est déjà bien. Ouais, c'est une bonne initiative. Ouais, c'est une bonne Donc c'est une bonne initiative, mais qui mérite d'être Améliorée. Qui mérite d'être mieux améliorée. faite. En tout cas, dans la régie, on a Dorian qui est trop content parce que Tiakola, il a pris 3 titres, il est en furie. Bon, merci beaucoup Adrien pour Avec cette plaisir. nouvelle. On va sûrement en parler dans les prochaines années de Sûrement, cette ouais. nouvelle cérémonie qui
pourrait peut-être prendre une place. En tout cas, très bonne initiative de la part de Bouscapé. Ça en est fini pour les chroniques. Le moment est tant attendu, on va pouvoir passer au quiz. Donc, petit rappel, le quiz il se décompose en 3 parties. Alors, on a remis tous les points à 0. Comme ça, il n'y a pas de triche, parce qu'en plus, Lola avait 0 points. Il y en avait qui avaient du retard. Ouais, il y en avait qui avaient du retard, qui étaient dans le... T'as mis tout le monde dans le rétro, Adrien. Je sais. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, le quiz en 3 parties. On commence avec 5 vrais ou faux. Donc là, vous me répondez tous, un par un. Vous pouvez tous prendre des points. Si vous avez tous bon, vous avez tous bon, vous avez tous un point. Si c'est tout faux, vous avez tout faux. On enchaîne avec les 5 questions d'actualité normales. Donc, comme vous pouvez retrouver sur les émissions classiques. Et enfin, on termine avec 10 questions. Pas 10 questions, en fait, c'est 10 propositions, 10 titres d'articles d'actualité insolites. Il faudra trouver si c'est une vraie actualité qui est sortie dans la semaine, si c'est moi qui ai inventé le titre ou si c'est ChatGPT. Parce que j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi des titres d'actu insolites et il m'a sorti des trucs. Voilà, j'en ai pris quelques-uns. À vous de retrouver si donc c'est moi, si c'est une vraie actu ou alors si c'est ChatGPT. On va demander à Alexis de mettre le premier vrai ou faux. Je vais être intransigeant sur la triche parce qu'on a pas mal de soupçons sur ma droite. Qui a bien pu tricher. Sur Louison. Non, pas moi. Donc, dans le terme. chat, vous avez une affirmation. Il vous suffit de dire si c'est vrai ou si c'est faux. On a les premières réponses. Pour l'instant, 2 bonnes réponses. Je vais pouvoir vous la poser, cher chroniqueur. Donc là, il n'y a pas de rapidité. C'est juste vrai ou faux. Vous pouvez réfléchir un peu si vous voulez. Vous inspirez des réponses des autres. Le Népal a reconnu pour la première fois de son histoire un mariage homosexuel. Qui pense que c'est vrai, qui pense que c'est faux? Ouais, Louison, déjà, tu t'as pas vu l'info? Si, je l'ai vu. Mais Ah ouais. attends, je réfléchis quand même. Dans le chat, ils ont la réponse. Je crois que c'est vrai. Ouais, moi aussi, je dirais que c'est vrai. Moi ouais. aussi, je pense que c'est vrai. Ah, toi, tu suis pour Lui, à mon avis, il va toujours répondre en dernier. T'as pas envie de prendre des points de Ça retard. y est, je réfléchis. Ouais, tu réfléchis. Je vais Mais réfléchir. prochaine fois, je veux que tu réponds. Ok, je réponds en premier. Ouais, en premier. Vas-y. Ouais. Très bien. Bon, vous avez tous raison, c'était vrai. Le chat l'avait aussi. Donc, le Népal a reconnu pour la première fois de son histoire un mariage homosexuel. C'est la plus grosse autorité du Népal qui a reconnu ça. Donc, c'est une avancée majeure dans un pays où voilà, les droits LGBT sont pas c'est très. bien. Et donc, c'est peut-être une porte d'entrée justement parce que s'ils en ont autorisé un, ça peut peut-être donner par la suite. Avec des choses, Ah bah ça fait une jurisprudence du coup. La démocratisation de ce genre d'acceptation entre guillemets. C'est vrai qu'au Népal, c'est pas du tout notre type de société. Donc, c'est une grosse, en tout cas, c'est une grosse avancée à noter et c'est très bien que le Népal ait pris cette initiative. Donc voilà, la réponse était vraie. Le Népal a reconnu pour la première fois de son histoire un mariage homosexuel. Donc vous avez tous récolté un point sur cette. Oui, t'inquiète pas. Bah, surtout quand on répond après. T'as surtout répondu en dernier. Ouais. On va pouvoir mettre le deuxième vrai ou faux dans le chat, encore une fois. Voilà, vous avez encore une fois l'affirmation dans le chat. Il vous suffit de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Louison, là, tu te sens comment? Qui pense voilà, est-ce qu'on a des gens qui pensent qu'ils vont gagner ce soir? Moi, je pense que Moi, je je vais pense. gagner assez Ouais, moi je facilement. pense aussi. Assez facilement. Tu penses, Audrey, que tu vas Ouais. gagner? Moi, en toute modestie, je pense que je vais gagner le haut là. D'accord. Donc là, on a 2 personnes qui pensent que ça va survoler. Lola, Moi, je suis tranquille, on verra bien. toi, t'es là pour être là. Ouais, elle a eu 0 points après. 0 points, on peut pas faire Donc, pire. Enfin, je veux pas non. C'est ça, voilà, Après, voilà. Louison, J'ai rien sans triche, t'aurais pas été là. Hein, donc, On parle, Il n'y a aucune triche, il y a aucune triche. Donc la Qui prochaine paraît affirmation que je vous tirage au pose, un restaurateur espagnol veut faire payer ses carafes d'eau à 3 € pour éviter le gaspillage de l'eau, justement. Ça. Moi, c'est vrai. on a dit- Vrai, c'est ah, vrai. c'était Louison Ouais, qui c'est répondait. vrai. Mais c'est Pardon, vrai, ouais. merde. Vrai? Moi, je pense que c'est vrai parce que Ouais, déjà vrai. de base c'est payant l'eau. Donc... En tout Oui, cas, mais ça- la carafe d'eau. Ouais, la carafe d'eau, c'est payant en Oui, Espagne. Mais là, c'est un restaurateur qui. Alors, pour vous redonner un peu le contexte, un restaurateur qui ne faisait pas payer ses carafes d'eau et qui va mettre en place ça. Donc voilà, est-ce qu'il va faire payer ses carafes d'eau 3 Moi, je €? pense Oui, que Moi, je pense que c'est vrai. Vrai, Vrai aussi. vrai, Après aussi. Hein. vrai, Vrai. Ah, ils m'ont Vrai. tous copié. c'est faux. C'est faux. Ah c'est ouais, faux. tu vois. Donc c'est un restaurateur qui Ça va aurait pas faire été- payer ses carafes d'eau, mais pas 3 €. Voilà, j'ai un peu Ah. bidouillé Ah, le. c'est le Ok. chiffre. C'est beaucoup moins cher en fait, il est fait payer que 10 centimes. Mais c'est une sorte Ouais. d'initiative pour. T'es dans le. Ouais, Louison, tu prends pas de. J'allais le dire en plus. Ouais, dommage. L'eau est payante en Espagne. Oui, mais là c'était quelqu'un qui faisait pas payer sa carafe d'eau, donc c'est pour ça. Donc là, il fait un premier pas pour un peu. Même si c'est très peu Après 10 cher. centimes, ouais. mais Ouais, c'est c'est dans un la peu conscience. C'est où dérisoire en quand même. Espagne, tu sais ou pas C'est dans la Catalogne, je crois. Catalogne. 10 Donc, centimes pour la carafe, c'est pas. ouais. Quand Ouais, tu mais vas qu'en c'est- Italie, parce tu payes que- les couverts. Mais là, surtout que moi c'est- j'habitais en Espagne et Mhm. que c'est plus cher que ça la carafe d'eau. Ouais. hein. Bah, en Ouais, tout cas, grave. c'est l'info Ouais, que j'ai vu passer. Donc tout le monde a eu faux sur cette question. Personne ne prend 2 points. On va pouvoir mettre la 3e affirmation vraie ou fausse. Donc encore une fois, c'est mis dans le chat. Là, ça répond très vite. Je pense que vous avez vu ou pas passer l'info. Je vais peut-être encore bidouiller. Mais en tout cas, est-ce que Pierre Ninet va jouer dans un nouveau film réalisé par Johnny Depp? Vrai. C'est vrai. Vrai. Avec Al Pacino. Donc toi, tu donnes la Ouais. réponse. Ouais. à tout le Ah monde. pardon, ouais, c'est vrai. Merde. Ouais.
Donc Ouais, vrai mais pour On tout le devrait monde. lui enlever un Vrai, point. je oui, pense. ouais. Vrai pour tout le monde. Ouais. Vas-y, réfléchis. Ah, ça se trouve, c'est pas réalisé par Johnny Depp. C'est hein. ça, peut-être il il joue bluffe. avec Johnny Depp, mais il est pas réalisé par Johnny Depp, Ah, c'est donc tu réalisé dis c'est par. faux Ouais, Donc toi, pour toi, c'est faux? il me semble, ouais. Non, c'est vrai, c'était bien réalisé par. Désolé Lola, tu Après, prends pas de. Oui, Il y a un truc ou pas? Il y Oui. avait un doute. Parce qu'il y a un autre Ah, nom. oui, Je me oui. rappelle qu'il y a un Ouais. autre nom que j'ai Il pas a noté. donné un élément de l'info avant qu'elle réponde. Ouais, c'est vrai. On peut en parler ou- Ouais, mais du coup, elle a pas Et dit. du coup, elle s'est trompée Mais oui, alors du que coup, j'ai elle donné s'est la trompée. réponse. Il a un. Ouais. Ouais, Oh là ok, c'est là. bon. Ah, mais ok, c'est bon. Mais attends, juste, là, je comprends Il pas. essaye de me fumer, là. Là, tu cherches le problème où il y en a Ouais, pas. Ok, c'est bon. c'est Déjà, bon. déjà t'as une réputation sur les épaules. qui est Ah, un mais c'est peu, bon, vas-y, ouais. allez. Ah, parce qu'il faut savoir, ami viewer, que cet homme a triché Non, pour le c'est tirage pas au vrai, sort c'est pour pas être triché. dans cette émission. Non, non, non. Je tiens à le balancer. Déjà, ça commence Il y en a bien. marre. On a Ouais. triché, on a fait le live sur Instagram, Voilà. vous étiez, je sais pas, une dizaine, Sans vous avez doute. tous vu, il y avait la roue et Louison a été. Mais en tout cas, t'es content d'être là. Je suis très Pour content l'instant, de ça. t'as 2 points Lola qui passe dernière avec seulement 1 point. On va passer à la 4e affirmation. Pour savoir si elle est vraie ou si elle est fausse, je vais laisser Alexis la mettre dans le chat. Ça y est, c'est ChatGPT. C'est pas maintenant, Tom, ChatGPT. T'as pas compris le jeu encore. Ça commence à répondre. Je vais vous l'énoncer. La ville de Paris va réquisitionner des logements étudiants pour accueillir des personnes lors des JO 2024. Et justement, les étudiants n'auront pas le choix de quitter leur logement. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, voilà, quand c'est elle, ça dit rien. mais bon. De quoi? Non, mais c'est bon. Mais de toute façon, on a un point de retard. Oui. Mais en fait, ce que je me D'ailleurs, il y a dis, une c'est faute horrible pour d'orthographe les dans le étudiants. choix. Le choix, c'est avec un X pardon, dans l'énoncé. Il y a une petite erreur. Donc c'est bien vrai, il y a un appel qui a été fait Ouais. sur des logements du Crous. Ah, j'avais une question pour Et ça, ils veulent ouais, faire justement. quoi après des étudiants, ouais. Mais en fait, gros, leur c'est bail pour sera les résilié JO. le 30 juin. Mm. Ils seront obligés de partir pour les 2 mois Ah, d'été. ok, Et, ouais, ok. et voilà. Mais Et après, Après, J'ai vu que ça- c'était à peu près ça a 7% des logements enfin, Ah ouais. étudiants. ouais, étudiants ouais, Ok. à Paris. Et moi, ça me posait une question justement. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont besoin de faire des stages et tout C'est l'été, ça, ces ouais, étudiants exactement. C'est ce que Je je sais me pas si dis. Mais c'est pour ça que ça fait fouillé un peu polémique. l'info ou pas, Je mais sais pas le vrai ou faux. Je pense. Ok, je t'as pense juste comme regardé, ça. ouais. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question parce que les Oui, étudiants. déjà, Ouais, parce que j'ai vu c'est ça compliqué passer, de j'ai vu se ça loger à passer, ils en Paris, parlaient déjà, pas et je donc me c'est demandais. ça, Ouais, les exactement. étudiants ont plus le Et même pour l'avoir Ouais. sur les années futures. Non, ça il y après, en a je qui- crois ça que revient, ils le remettent juste- automatiquement. ouais. Ah ouais. Mais C'est bon, juste quand même, pendant comme la tu dis, durée s'il y en a des qui en JO. ont besoin, Mais c'est ça, s'il y ils en a font besoin, quoi ouais. Parce qu'un loyer à ça. Paris, Bah, ça ça diffère fait un peu de cher, ouais. Crous et pas Crous. Ouais. quoi. Donc encore une polémique pour ces JO décidément ça enfin voilà c'est un peu ça contrebalance un petit peu donc en tout cas dans le chat les trois personnes qui ont répondu avaient la bonne réponse. On va pouvoir passer à la dernière question du vrai ou faux. Dernière chance pour vous de tous prendre un point et de s'assurer un matelas confortable. Faut laisser Louison répondre. Promis. Tac. Ah, celle-là je l'ai trouvée tout à l'heure, c'est vrai elle est pas mal. Je pense que celle-là peut vous induire en erreur. C'est on parle de l'Eurovision en ce moment qui se déroule demain. Est-ce que Volodymyr Zelensky fera un discours pour la finale de l'Eurovision? Ah, Vas-y là. Louison, attends ta réponse. Vas-y. Si vous voulez, je commence. Oui. Ouais. Ok. Bah, c'est vrai. Ok. Moi, je dirais faux. Ouais, Faux. moi aussi, je dirais faux. Faux. Moi j'hésite. Hein. T'hésites? Tu me poses une colle là. Moi je dirais vrai. Vrai? Donc Vrai. 2 vrais, 2 faux. Ouais. La réponse c'est faux. Oh. fait, Il a il pas a- que ça à faire, le pauvre. Bah, non, il l'a non, déjà c'est pas fait grave. l'année Il a dernière, demandé. non Il a demandé. Il s'est fait refuser en fait Ouais. par Ah ouais. parce que l'Eurovision devait se dérouler en Ukraine parce que Ouais, c'était c'est- les c'est Ukrainiens elle qui qui a avaient gagné gagné, l'année dernière. Ouais. Ouais. À cause du conflit, ça a été déplacé. Donc c'est le Royaume-Uni qui avait demandé de recevoir. Donc c'est Londres qui accueille demain 26 pays. Et il avait demandé. En fait, ça a été refusé. Parce que bien que les intentions soient louables, ça peut pas être accepté, sinon ça fausse. Enfin, c'est pas que ça fausse le jeu, mais c'est pas dans l'esprit de. Ouais, c'est pas un événement politique quoi. Voilà, Enfin, c'est ça. Ouais, c'est vrai. ouais. C'est ça. Donc voilà. Bah, déjà que l'année dernière, les Ukrainiens, ils avaient été accusés un peu de triche parce que bon, ils c'est arrivaient vrai. premiers, mais avec le contexte, voilà, c'est Ouais. un peu malvenu, je pense. Très bien. Donc les garçons avaient faux. Bamos, Louison dehors. Oula, Louison. Ah, il y a une À la telle fin contre moi de, qui- à la fin de ce Comme premier, contre, de ce moi, je premier comprends jeu, on a Audrey avec 4 points, Adrien et Lola et Louison avec 3 points chacun. Audrey qui prend une légère avantage, mais tout peut encore Changer. se décider par la suite. On va passer donc aux questions classiques qu'on peut retrouver dans l'émission en temps habituel. Je vais laisser encore une fois mon comparse Alexis Bury en régie mettre la question dans le chat. Je vais laisser un petit peu de temps. En tout cas, Audrey, tu pars sur les chapeaux de roue. Là. Un 4 sur 5, c'est. Ça va. Là, tu te sens bien. Ouais, Donc ça toi va. qui pensais gagner haut la main, déjà, tu. Ouais, c'est pas Enfin, fini les deux encore. garçons Non, hein, mais qui oui, pensaient c'est pas gagner. fini. Il n'y a pas que moi, mais bon, Ouais, tu fais une ouais. fixette sur Mais non, moi parce que tout à l'heure, non, vous avez dit les garçons que vous allez gagner haut la main. Ouais, mais c'est pas fini. Ah, Vrai et oui. faux, c'était un peu. J'ai gagné au la main. C'est un peu de la chance, vrai ou faux, maintenant, C'est Voilà. ça, il y en Voilà. a qui sont loin, enfin. On s'est mis d'accord tout à l'heure. Vous attendez bien la fin de mon énoncé. Oui. Et vous me dites la réponse. De toute façon, là, on a 7 personnes en régie, donc 6 personnes en régie, donc ils vont forcément voir qui
voilà, qui a dit la bonne réponse en premier. Je vais pouvoir poser la bonne question. Alors, deux personnes, une personne qui l'a dans le chat. On entend en ce moment parler d'El Niño en ce moment, mais qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe, aïe. Moi, je connais le Chilien El Niño, Ricky Sanchez, mais Ouais. sinon, Là, on me dit catcheur. Voilà, c'est pas un catcheur. El Alors, Niño en ce moment. Oh là là, personne là. C'est un phénomène climatique. Oui, bravo Ouais. Audrey. Un point, c'est un phénomène climatique qui va se passer dans le Pacifique, exactement. Donc El Niño, c'est un phénomène donc, climatique à l'origine est assez mal connu. En fait, c'est le contraire de La Niña, qui est en fait un réchauffement de la surface de l'eau à plus de 10 mètres. Là, El Niño, comme on voit, ça va complètement réchauffer le climatique. C'est d'ailleurs en train de se passer. Donc c'est à la surface de l'eau, 10 mètres environ, de l'est de l'océan Pacifique autour de l'équateur. Et après plusieurs années de La Niña, donc le phénomène opposé, El Niño reviendra et est déjà revenu en ce moment. Et donc les températures vont brutalement augmenter donc, actuellement ces dernières semaines et vont continuer jusqu'à fin septembre, je crois, pour atteindre une anomalie d'actuel environ plus 0,5 degrés. Donc ça paraît pas beaucoup comme ça, mais au phénomène, enfin aux échelles du climat, 0,5 degrés, c'est énorme. c'est énorme. Il va se poursuivre donc, dans les prochaines semaines qui viennent. L'anomalie thermique sur l'océan sur cette zone devait atteindre plus 1 degré en juin. Donc là, ce sera la moyenne plus 0,5, mais 1 degré en juin, 1,5 degré en juillet et 2 degrés d'ici le mois de septembre. Donc c'est un phénomène climatique qui est assez rare, mais quand il est là, il fait beaucoup parler. Et donc, ça va pas nous toucher, ça, en France, non? Non, je crois que c'est qu'au-dessus. C'est vraiment un que, phénomène marin. Pacifique, C'est assez spécial. Okay. C'est pour ça que l'origine est assez mal connue. En fait, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, ça se déroule une fois les quelques années. Dans la réponse, vous avez pas trop. On me dit un cyclone, c'est pas vraiment un cyclone. Enfin, peut-être, mais voilà, la réponse attendue était le phénomène climatique. Audrey qui s'envole en tête avec 5 points, les trois autres participants toujours avec 3 points. Je vais laisser Alexis mettre la prochaine question dans le chat. J'ai bien aimé mes questions, j'ai fait mes petites recherches spéciales quiz, je me suis régalé à écrire mes petites questions. C'est bien. Et là, la prochaine, elle est encore meilleure. On va voir si dans le chat, ça l'a dit, ça rebondit sur l'actualité. Je vais pouvoir vous la poser. Quel est le point commun entre les séries suivantes? Stranger Things, Yellow Jackets, Big Mouth ou encore House of Dragon? Elles sont impactées par la grève des scénaristes. Waouh! Oh, c'est vrai. Là, tu l'as. Il y a toujours la grève des scénaristes? Ouais. Oui. Ouais. Putain, Ils sont toujours en grève. On en parlait la semaine dernière dans la chronique de Mathéo, qui a fait une chronique sur ça. Et donc là, on commence à voir les vraies premières conséquences de cette grève des scénaristes. Donc ce sont les auteurs et les autrices des séries TV, des films qui sont donc en grève aux États-Unis, puisqu'ils réclament des meilleurs salaires, qui avaient même tendance à diminuer ces dernières années, alors que le cinéma est quand même un milieu où il y a de l'argent qui roule. Donc c'est la production de plusieurs séries et films qui va être altérée par cette action. Ce sont donc toutes ces séries qui sont directement impactées par cette grève, qui d'ailleurs, on l'avait dit la semaine dernière, voilà, sont soutenues par beaucoup d'acteurs. Donc en fait, les séries sont à l'arrêt, vu qu'il n'y a plus de... Parce que souvent, on ne se rend pas compte, c'est écrit avant, mais les scénaristes sont aussi sur place, il y a des réécritures en live, ça fait, voilà, c'est un gros travail scénariste. Et donc pas mal de séries, donc voilà, par exemple Stranger Things, Big Mouth ou encore House of Dragon pour les plus connus. Bravo, Louison qui revient dans la course. Audrey 5 points, Louison 4 points et les deux à ma gauche et à ma droite 3 points. On va pouvoir mettre la troisième question d'actualité dans le chat. Je vais encore vous demander un point commun. Là, je vous ai demandé un point commun entre des séries. Cette fois, je vous demandais le point commun entre Instagrammable, Métavers, CryptoArt, Megabassine, Spoiler, Crush ou encore Ghosté. Voilà. C'est rentré dans le dictionnaire. Non, vas-y. Adrien, on est d'accord, il a levé la main en premier. Bravo Adrien, c'est bien les nouveaux mots qui ont intégré le dictionnaire qui est sorti aujourd'hui ou hier. Voilà, le nouveau dictionnaire Larousse. Moi, il me semble que c'était même plus. J'ai entendu ça parler de ça il y a 2-3 jours au moins. Ouais. Donc voilà, ce même sont un doute sur 2 jours. Ouais, à mon avis, c'est 2-3 jours. C'est quelques des 150 nouveaux mots qui intègrent l'édition 2024. Donc voilà, disponible depuis hier en librairie. Donc ce sont des verbes ou des adverbes au nom commun nouveau. Et voilà, la PDG entre guillemets de Larousse a dit que ce sont un miroir tendu sur la société. Voilà, disait ça à la radio publique. Sur la radio publique hier matin, la directrice de la rédaction de ces éditions, elle a dit, et c'est parce que le Petit Robert est un observatoire et pas un conservatoire, donc ils veulent vraiment s'émanciper sur les nouvelles pratiques de langage des Français. Il reflète le français dans toute sa diversité sans négliger les mots des régions et de la francophonie, les mots familiers et les anglicismes, ajoute-t-elle sur le site du Petit Robert pour expliquer comment les mots entrent dans les dictionnaires. Donc voilà, c'est 150 nouveaux mots qui rentrent
qui entre dans le dictionnaire. Et en tout cas, la réponse, elle va pour Adrien qui Juste a. une question. Chaque année, ils en rajoutent, non Ouais, des- chaque année, ils en ça. rajoutent. Mais là, moi, spoilé, je pensais qu'il y était mis avant, parce que c'est quand même un. On sait que c'est un mot qui date un peu. Ça fait un moment, ouais, qu'on date l'entend, un peu. Mais là, ils avaient même mis des mots pour l'environnement, Ouais. les gabassines, ouais, c'est Ouais, j'ai quelque vu, chose ouais. qui est rentré dans l'actualité. En tout cas, bravo Adrien, tu remportes ce point-là. On va pouvoir passer à la 4e question. Louison, Lola, tu te sens comment? Ça va. Ça va, tranquille. Ouais. La 3e question est dans le chat. Ça doit tricher en régie parce qu'ils ont la question est même pas sortie que ça enchaîne Bizarre, tout de suite. Hein. C'est un tac-tac. Hein. Après, c'est toujours les mêmes qui trichent. Ouais, il y a toujours les mêmes qui trichent, c'est vrai, il T'écris arrive. vachement vite sur ton clavier. Il n'y a pas de souci. Hop, on a une réponse, pas toutes sont bonnes. Alors c'est selon le classement de CNN, à quelle place se trouve la France dans le classement des meilleures gastronomies? Elle est 3e. Ah, là je suis désolé. On est en retard, c'est pas grave. c'est pas grave. Ouais, ouais, ça c'est bon, s'est c'est bon, passé t'inquiète, c'est pour ça. juste avant, c'est bien 3e. Ouais, devant l'Italie. Elle est derrière. Derrière L'Italie l'Italie, est ouais. première et la Chine est 2e. C'est ça. Et ça Ouais. fait beaucoup parler parce que C'est nous le enfin, pays de la bouffe, quoi, merde. Ouais, en tout cas, mais c'est vrai. Et en tout cas, ils vont voir qu'ils ont vraiment fait l'effort de tout goûter. Donc c'est d'après des palmarès comme ça, il y en a tous les jours qui sortent. Voilà, c'est pas très représentatif, mais là c'est purement subjectif. Donc l'Italie, comme tu as dit Audrey, arrive en première position, suivi de la France. Le service voyage de la télévision américaine vient d'établir donc ce palmarès qui se dit eux-mêmes totalement subjectif des 10 meilleures gastronomies de la planète. La France arrive seulement 3e et ça fait parler sur les Français en tout cas. On se dit comment on peut être derrière la Chine. Mais oui. Surtout la Chine, quoi. À la limite, l'Italie, je veux bien. ouais, ça, l'Italie, ça, c'est quand même. Ils ont les Ouais. pizzas, ça va. Donc on est devant l'Espagne. Mais Ça c'est déjà pas mal. La Chine, ils mangent quoi en Chine? c'est peut-être Ils plus mangent des les nems. bonbons, les trucs un peu. Enfin, je sais pas. Je sais pas, peut-être les pâtisseries chinoises. J'aimerais Ouais. faire une blague douteuse, mais je vais pas. Non. Tu pas vas, le tu lieu. vas la garder. Et la chaîne américaine, elle nous pointe du doigt donc notre foie gras au nom de la maltraitance animale. Donc ça, ils ont pas vraiment kiffé. Mais elle plébiscite les escargots Ça de abuse, Bourgogne, la baguette et les macarons qualifiés de nourriture des licornes à base de sucre, de poussière de fée et des rêves de petites filles. Ah oui, Donc ça en va gros, loin quand même. ils ont hein. pas aimé nos Ils aiment pas foie la gras. France, je pense. De quoi Comme- Ils aiment pas la France. hein. Ouais, ils ils aiment pas la aiment France, pas. parce que le foie gras, y a rien de Mais meilleur. oui, mais Ouais. quand tu sais ce qui se passe derrière parfois, Ouais, c'est peut-être ouais. pour ça. t'as la aussi. barrière. Bah, c'est comme Ouais. pour Shane, Après, hein, attention, c'est en pas- Chine, Voilà. ils font Voilà. comment? C'est ça. Mais T'as- pourtant, eux, ils font un chiffre d'affaires. T'as la barrière mentale. Donc t'as pris le Ouais. point Ouais. Audrey. Donc tu passes à 6 points. Tu commences à. Non, 6 ou 5, je sais plus. Je sais plus si je l'ai rajouté. 5. Ouais, 5, 6. 5. Et nous, on a 5 aussi. Ils 6. disent n'importe quoi. Ouais, 6 c'est points. une triche. Vraiment. Audrey C'est des qui tricheurs. s'envole avec 6 points. Non, parce qu'elle avait 4 au Ouais. vrai ou faux. Et là, elle a pris 2. Eh ouais, elle a pris 2 points, t'as raison. Donc 6 points Audrey, 4 points pour Adrien. Non, 5. Non. Non, Non, non. 4 points. 4. 4 points merde, pour, elle a pas Ah, t'essaies de tricher là. 4 points pour Adrien, Lola et Louison. Louison qui voit ses espoirs. Il Il reste y en plein a de questions encore Il plein. faut encore perdu. Il en reste Ah 11. oui, il y en a encore plein. Mais Tu la peux- prochaine, tu peux je l'ai encore déjà, rempo- je te le dis. La Tu l'as prochaine, je l'ai. Ah, tu Sûr. triches Non, je triche pas. juste D'accord. je veux Si l'avoir. c'est le Kenya, c'est normal qu'il l'ait. Alexis, il va pouvoir mettre la question dans le chat. Ça y est, c'est fait. Vous êtes 16 personnes dans le chat. Merci encore d'être là, tout le monde. On va pouvoir. Voilà. Pas de réponse encore. Je pense que vous séchez. Je vais la poser à mes chroniqueurs. Donc, c'est pas sur le Kenya. hein. Ah. Non, Ah. mais ça, non, tu t'en fous. Toi, Dommage. t'as vu toute l'actu. Oui, bah toute l'actu. Ok. Ça fait 2 Donc, semaines. voilà. Donc, qui est Nathan Courtin, décédé hier à l'âge de 68 ans? Je l'ai vu ce truc. Ah, moi aussi, moi en plus, aussi, j'ai je vu l'ai ça. Purée, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu hier soir là. C'est pas un metteur en scène? Non, pas metteur en scène. Dans le milieu artistique, Ah si je ouais. peux vous aider. C'est un réalisateur. Non, pas réalisateur. C'est un peintre. Non. Ah Qui oui, est- c'est le créateur Non, de non. Choupi. Ah oui, Ah, c'est ça. ouais. Il a avait- triché, c'est il a vrai. triché, Non, il a non. triché. À 69 Non, non, ans, parce que Dorian, il a fait comme Créateur ça. de Choupi. Non, c'est Oui, bien. voilà, c'est Voilà. Il avait Ouais, c'est ce que 69 j'ai ans, quelque chose. 68 ans. 68, ouais. C'est le créateur de Choupi. Ah, ce matin, Louison. Oui, je l'ai vu tout à l'heure en anglais. Louison qui prend Voilà. un point. On Je va te pouvoir l'avais mettre dit, en l'image Bien joué. Comme à la par hasard. télé. Non, il n'y a pas de. Donc Non, c'est le ça, célèbre ça, créateur ça, du ça, personnage de ça, ça, littérature Non, Choupi. personne m'a soufflé, moi. Toi tu t'en fous, je parle, tu t'en... Ah, désolé. Donc voilà, c'est ce monsieur Nathan Courtin donc, qui est mort hier à l'âge de 68 heures. 68 heures, 68 ans, pardon. Ils ont annoncé Il est ça jeune, dans un. Donc c'est les éditions Nathan qui est donc voilà les éditions de Choupi. Le personnage a été créé en 1992 quand même. Choupi ça c'est a 30 vieux. ans Choupi, enfin 31 ans. J'aurais mis plus vieux, moi, quand même. Ah, j'aurais mis c'est plus vrai. jeune. Moi, j'aurais mis Moi, plus je jeune. L'époque de Ouais, nos. moi, plus vieux. Ah, moi, j'aurais Après, mis on connaît les le dessin l'époque de animé, mes- donc ouais, J'aurais mis c'est mes ça bien. en parents, 2010, quoi. quoi. Mais en dessin, enfin livre, Mhm. donc voilà, ça date d'il y a une trentaine d'années. J'avais dans mes cartons, donc il témoignait il y a quelques mois, j'avais dans mes cartons un dessin que je n'avais jamais publié, un petit pingouin que j'aimais beaucoup et je l'ai transformé en Choupi.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'il expliquait pour les 20 ans du personnage, donc il y a 10 ans. Choupi, c'est le quotidien surtout des enfants de 3 ans. C'est l'un des premiers dessins animés qu'on voit à la télé. Et voilà, ça marche. Vous avez regardé Choupi quand vous étiez Oui. Ouais. Oui. Moi non, mais Non. ma nièce qui a 3 ans, elle regarde beaucoup. Ok. Du coup, je me tape un peu de Choupi. D'accord. Tu regardais toi Non, moi j'ai. Non. Et Audrey? Ouais. Tu regardais ok. Donc Louison, tu passes à 5 points, tu reviens, t'es deuxième derrière Audrey à 6 points et Adrien et Lola stagnent à 4 points sur ce quiz d'actualité. On va passer au dernier jeu. Donc pour rappel, je vais donner 10 titres d'articles, mais pas les 10, hein, je vous donne un par un. Vous me dites si c'est ChatGPT qui l'a créé, si c'est une de mes créations, ou si c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Là, vous ne l'avez pas dans le chat, vous allez juste devoir m'écouter et voir, voilà, vous mettez ce que vous pensez. On commence avec la première. Perdue en forêt, une femme survit 5 jours grâce à des sucettes et une bouteille de vin. Est-ce que vous pensez que c'est moi qui ai créé cette affirmation? Est-ce que vous pensez que c'est ChatGPT ou est-ce que vous pensez que c'est une vraie information? C'est dur. Moi, Moi j'ai envie de dire que c'est une vraie. Ouais, Juste moi pour aussi, le j'ai envie de kiff, dire j'ai envie de dire que c'est une vraie Vraie information. information, vraie moi, je pense que information. c'est une vraie information. Vraie information. ChatGPT. ChatGPT, c'était une vraie information. Tu vois, comme quoi. C'est sûr. C'est Ouais, c'était sûr. une Moi, je Australienne. l'ai vu il y a 2 jours. Une Australienne. Une Australienne. Vraiment? Ouais, je te jure. Mais en même temps, ça fait 2 jours, enfin 2 semaines qui scrollent comme ça. Et Ouais, pourtant, pour la Exactement. trouver, j'ai Il est tapé tout le temps dessus, regarde. actu insolite, j'ai fait défilement de page et je suis allé hyper loin. Donc, c'est une Australienne qui s'est perdue en forêt, qui a survécu 5 jours grâce à des sucettes et une bouteille de vin. Ah, comme quoi. Bah, Elle est belle la vie. Je sais pas ce qu'elle faisait avec une bouteille de vin dans, Ouais, c'est dans vrai les quand on poches, se promenait, en Bah, forêt. Un pique-nique peut-être. Pique-nique, ouais, mais avec des sucettes. Si elle Bah, prend un pique-nique, Le elle a- mélange, elle a- en fait, c'est particulier, tu vois. Ah, c'est vrai que Donc, pique-nique, Audrey Surtout seule. prend Ça- un point, Adrien prend également un point et Louison prend un point. Lola, tu ne prends pas de point là-dessus, c'est pas grave, c'est que la première. Deuxième affirmation, demande en mariage, la bague était cachée dans le sachet d'un préservatif. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est Alors une ça- de mes créations ou est-ce que c'est ChatGPT? Moi je dirais ChatGPT. ChatGPT. Donc à ChatGPT, je vais lui dire dis-moi des titres d'actu insolites et il m'a sorti des listes et j'en ai pris Moi, quelques. je pense que Ouais, c'est ça peut- ChatGPT. ouais, pareil. ChatGPT. Je pense aussi. ChatGPT. Ouais. Non, mais j'ai un ChatGPT. raisonnement. C'est quoi ton raisonnement? En fait, je pense pas que Jack t'as un esprit assez tordu. D'accord. Et connaissant bien Oh, ChatGPT, ça m'étonne Ouais. pas que. Ok, c'est ma création. Ouais. C'est moi qui ai inventé ça hier. Ah, Je vais t'as t'inspirer d'un l'esprit truc que bien j'avais. tordu, De quoi? T'as l'esprit bien tordu. Ouais, Non, t'as l'esprit tordu. finalement, parce que je Ah, m'étais inspiré de mais parfois, cherche pas d'excuses. Il y en a, ils cachent les bacs dans les Big Mac et tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit, vas-y, on Dans une capote, on c'est- peut faire ça, voilà, C'est original. là-dedans. Donc pas de Dans 5 point. ans, c'est comme ça qu'il va faire sa demande, en fait. Non, non, non. Pas de point. Tu commences, tu l'ouvres. J'ai oublié, cadeau. Pas de point pour cette affirmation. Vous avez tous eu faux en répondant à ChatGPT. Troisième affirmation. Un homme sauve une bouteille de whisky plutôt que sa maison lors d'un incendie. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est ChatGPT? À vous de me dire. Ah, ça réfléchit là. Hein. Je dirais ChatGPT. ChatGPT? Ouais, pour faire l'ordre. ChatGPT. Alors c'est totalement mélangé. Ouais, De c'est toute façon, totalement j'ai mis le mélangé. livret. Je sais pas, ça ouais. sonne bien ChatGPT, je trouve Ouais. ça. Ok. Donc c'est un homme sauve une bouteille de whisky plutôt que sa maison lors Moi. d'un incendie. Ouais. Moi, je pense que c'est toi. Toi, ChatGPT, Ouais, moi. moi je dirais ChatGPT aussi. ChatGPT. Donc on a 3 ChatGPT et un moi. Ouais. Donc c'est ChatGPT. J'ai une question. Mais- Ça enfin, en aurait été même logique. temps, Comment il peut sauver ouais, une bouteille voilà, d'alcool c'est alors qu'on que peut ça pas- brûle? Et on Ouais, peut c'est pas- vrai, L'alcool, c'est vrai, il ça va brûle, On pas, peut ouais. pas sauver sa maison. Mais aussi, ouais. Enfin, je sais pas. Mais C'est après vrai moi, dans l'idée, je trouvais ça cool. Je me suis dit, le mec, sa maison elle est en feu, il a Ouais, pas non, mais- d'extincteur, Ouais. juste il va dans son placard, Ouais, il ouais. prend sa Prends la bouteille, bouteille, il prend sa bouteille de whisky et. La et femme il des se- enfants, il reste là-bas. Ouais. Ouais, Bah, on s'en fout de la bouteille de whisky. Voilà, donc ça C'est ça. c'était ChatGPT. Désolé Louison, tu ne prends pas de points là-dessus et tu te fais rattraper par Adrien avec 6 points. Lola reste à 5. Audrey passe à 8. 2 points d'avance, il reste 7 affirmations. Tout est possible. Oui, Mais il faut quand même se ouais, manier tu là. peux revenir encore. Il faut quand même se manier. Donc quatrième information, à cause d'un embouteillage, il valide sa grille dans un autre bureau de tabac et gagne à l'euro million. Est-ce que vous pensez que c'est ChatGPT dans le chat? Est-ce que vous pensez que c'est ma création? Est-ce que vous pensez que c'est une vraie information Répète la insolite? phrase. À cause d'un embouteillage, un automobiliste change de bureau de tabac, valide sa grille au million et gagne à l'euro million. Moi, je pense que c'est vrai. Vrai? Moi, je pense que c'est vrai aussi. Vrai? De vrai sur ma droite. Moi, je dirais- ta création. Ma Je création. dirais ChatGPT. ChatGPT création de vrai, la réponse c'était vrai. C'est un automobiliste voilà, qui, grâce à un embouteillage, a validé la bonne grille euro million dans un autre bureau de tabac et qui a gagné. Donc, J'arrive voilà. pas à comprendre comment il a. Bah, ça se trouve, il C'est voulait pas- aller à un bureau de tabac, c'était trop loin. Il s'est dit, Ouais. j'ai pas envie Ah, il a d'attendre. fait un je vais à la flash ou il a gare. rempli lui-même la grille? Il a rempli lui-même. Non, euro million, c'est un truc. Je crois C'est qu'il y a une un. polémique Bah, tu peux faire les deux en derrière. fait. Tu peux faire des flashs et tu peux faire. Pour ça, je comprends pas trop parce que Bah, non, mais je s'il crois met que tout le temps les c'était mêmes un- numéros par exemple, ça aurait rien changé. Oui, mais là, c'est un flash. Ok. C'est pour ça, c'est un truc. Ouais, c'était dans ce cas-là, aléatoire, ouais, donc, ok.
Donc voilà, donc c'est Incroyable. Lola. Ouais, incroyable pour lui surtout, c'est vrai Tu que vois, il a de la chance. il a bien fait de Ouais, pas il est attendre, bien, du coup, il a bien fait de pas attendre l'embouteillage. les bouchons. Ouais. Louison, tu reviens à 7 points, tu repasses deuxième juste Ouais. derrière Audrey. À un point. Là, tu l'as, ouais, on a compris, Louison. C'est très important pour toi. 5e affirmation, ChatGPT vrai. C'est bien, le chat avait un peu des réponses. Un perroquet devient le témoin principal d'un procès après avoir répété une conversation incriminante. Est-ce que c'est ma création? Est-ce que c'est une vraie information? Ou est-ce que c'est la création de ChatGPT? Donc voilà. En gros, un perroquet il serait au tribunal, ce serait le premier témoin parce qu'il a répété une conversation qu'il avait entendue et qui serait incriminante envers quelqu'un. ChatGPT. ChatGPT. Moi, je dirais toi. Moi, Moi. il me semble que c'est vrai. Vrai. J'irai Moi, je voir. pense que c'est vrai aussi. J'ai une question. Ouais. Si c'est vrai, comment ça peut être recevable? C'est un perroquet. Bah, on va voir si c'est vrai, mais t'as Ouais, raison, voilà. c'est la création de ChatGPT, Ouais, Adrien. Louison qui laisse filer pas mal de points, et Adrien qui revient à 7 points, aussi Audrey qui laisse filer des points. Donc c'est toi là, c'est ChatGPT, je lui ai dit donne-moi une actu insolite et il m'a dit ça. C'est vrai que c'est complètement Ok, débile. ouais. Parce en qu'un plus. C'est le perroquet pays qui par témoigne, hasard. Ouais. Je veux pas être à ce procès. Moi, je veux perso. savoir le pays surtout. Ouais, Du coup, aussi, c'est- ouais, de ouf. C'est vrai que. Ensuite, actualité, Stromae a annulé ses dates Mhm. de tournée. Et donc en fait, tu as une Bolivienne qui adore l'artiste et qui est endettée. Elle ne peut pas rembourser ses billets d'avion à la suite donc, de l'annulation des concerts et elle a porté plainte contre Stromae. Est-ce que c'est ma création? Est-ce que c'est ChatGPT ou est-ce que c'est une vraie information? Ça, je te le dis direct, c'est toi. Ouais, Moi. moi, c'est ce que je Moi. vais dire toi. Ah, j'hésite. hein. Louison, tu vas laisser passer des Parce que je points. sais pas si Moi, je Stromae dirais devait aller en c'est vrai. Bolivie. Non, je pense que c'est assez fou pour être vrai, ça. Vrai? Ouais, les Boliviens, ils sont un peu. Enfin, les. Bolivie, les- pas Stromae en Bolivie. Oh, si, je t'assure que. Oh, Ah, ok, vu bon, tous les ça pays, va. mais Et je après, sais pas tu sais, si ça toi, reste tu En peux bien en Espagne, Bolivie. j'ai rencontré des Sud-Américains qui écoutent du Joule. Ah ouais. Du Ouais, Joule, mais frérot. Joule, après, ça, Après, c'est Joule, il a fait partout, des là, feats avec vraiment. des Donc, C'est vrai on que a- Joule a fait des En soirée, Vrai, ça vrai. passe partout. Ouais. Non, c'est Euh, toi. Moi, je dirais vrai, moi. Alors, Non, moi je dis toi. Nous toi, deux, on a enfin dit toi. moi, Vrai. vrai? Moi, je pense que c'est toi, ouais. Moi, c'est bien moi, Adrien. Désolé, Dommage. tu t'es fait avoir là-dessus. C'était bien ma création. Voilà, j'ai rebondi sur. Oula, c'est pas. Tac. J'ai rebondi donc sur l'actualité de l'annulation des concerts de Stromae suite à des problèmes de santé. santé. Mm. Voilà, qui a dû annuler toutes ces dates pour annuler, reporter, je pense, pour une raison pour une date qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, Audrey passe à 9, Louison la suit avec 8, Adrien 7 et Lola 6 points. On va pouvoir passer aux dernières questions. Un Français vend une baguette à un retraité américain qui n'en avait jamais goûté. Il voulait la goûter avant sa mort pour 14 000 euros. Est-ce que c'est ma création? Est-ce que c'est la création de ChatGPT? Ou est-ce que c'est une vraie information? Moi, je dirais ChatGPT. Moi je dirais. Et aussi, je peux savoir combien il en reste de questions. Ouais. C'est une Là, bonne question, ça. après ça, il en reste 3 petites questions. Ah, ok, bah moi je dirais ChatGPT. Moi aussi, parce que le titre, il est assez long. Donc je dirais ChatGPT. Ouais. Redis-moi le titre. Un Français vend une baguette à un retraité qui n'en avait jamais goûté, un retraité américain, et qui voulait la goûter avant sa mort. Et le Français, il l'a vendu pour 14 000 euros. J'espère que c'est vrai. Vas-y, vrai. Non, c'est ChatGPT, bravo. Dommage, Adrien. J'avais envie. Mais que moi ce soit aussi, vrai. hein, quand j'ai Ah, vu ça, je j'avais me suis trop dit, envie ce que ce soit serait, vrai, hein, ce serait ce magnifique. serait énorme. Ce serait énorme, ouais. J'aimerais être ce français. Donc Lola, Louison et Audrey qui reprennent des points. Audrey qui passe la barre des 10. Ouh. Louison 9 et Adrien et Lola 7 points. Il reste plus que 3 questions. Royaume-Uni, elle trouve un serpent mort dans sa conserve de bacon et de saucisses. Ça, c'est C'est vrai. vrai, c'est je l'ai vrai, vu, je l'ai vrai, vu, vrai, ouais. ça, C'est c'est vrai, vrai. je l'ai vu aussi. Bon voilà, vous avez tous la Enlève-lui réponse. un point, s'il te plaît. Enlève-lui un point. Non, bah, il a répondu. Ah non, il a répondu. Ah, il a raison. Vous avez tous Ah eu oui. la Ouais, bonne ça, réponse. Ça, c'est vrai, ouais. Donc normalement, il y a une photo qui va apparaître. Voilà, c'est une Anglaise qui a ouvert sa petite conserve et qui a C'est trouvé un serpent. Et ils lui ont dit que c'était de la pourriture, je crois, Ouais. dedans. Mais non, mais ils après, se sont justifiés d'un oui, truc ouais, de voilà, fou, quoi, ouais. ça se voit quand même C'est que pas justifiable, mais. ça se voit quand même que c'est un serpent décédé en fait Oui, dans oui, la oui. conserve. Je sais pas ce qu'il fait. T'as pas la photo, ça marche pas. Ouais, y a pas de souci. Pas grave. Voilà la photo. On l'a pas? T'es sûr? Le régisseur. Ah oui, je l'ai oublié. Bien vu. Bon, en fait, c'est une photo de Voilà. conserve. On voit une peau de Ouais, serpent peau de dans, serpent, dans la conserve. C'est dégueulasse. Avant-dernière question. Celle-là, je pense qu'elle va déterminer. De toute façon, c'est l'avant-dernière. Hein. Donc, si Audrey marque et que Louison ne marque pas, elle sera forcément gagnante de cette soirée spéciale quiz. Livraison de glaçons finit en piscine sur une autoroute à cause d'un bouchon. C'est un Les camion bouchons. qui transportait des glaçons. Il y a eu des embouteillages et les glaçons ont fondu et ça a fait piscine sur l'autoroute. Ça, je sais, c'est ChatGPT. Ouais. Ok. Ouais, je pense aussi. ChatGPT. Moi, je dirais toi. Moi. Ouais, Ouais, ChatGPT. Ça va Ça, être toi, ça ouais. me dit rien. Ouais, ChatGPT, je pense. Donc ChatGPT 3 Ouais. et 1 mois. C'est Oui. toi. Non, c'est ChatGPT. Oh. Putain. Ah,
C'est ChatGPT. Adrien, ouais, t'as pas de chance parce que souvent tu crois en moi, mais. Mais en fait, faudrait que j'arrête. Hein. Ouais, faut arrêter, vraiment, je pense. arrête de croire, de croire en moi. Donc Audrey, 12 points, pas 112 points. 12 points Audrey, Adrien, 8, Lola, 9, Louison, 12. Non, il en a un de moins. 9. Non, il en a un de moins. De quoi? Non, Deux Louison, il Non, a on a un point. égalité. 11. Non, il en a un de moins. Il en a un de Ouais, moins. ok. Et Adrien, et Mais il se Adrien. passe quoi s'il y a une égalité, Mathias? Je Il y en prends une aura question, pas. je vais sur France Info, je prends une question Ok, ça et va. le. Il n'y en aura pas. Oui. Ok. Livraison de. Non, ça c'est bon, ça je l'ai dit. Attention, dernière question. Donc si Audrey tu marques le point, là Ok. tu es obligé de remporter le Tu peux quiz. compter double celle-là ou... Toi je te sens venir, toi tu veux gratter le podium. T'es casse. Attention, vous pouvez croiser des chevreuils ivres sur la route. C'est toi. Moi, est-ce que c'est une vraie... Arrête de regarder. Oui, je pense que c'est toi. Moi. Je vais encore me tromper, mais je vais dire toi aussi du coup. Alors, Moi. non mais alors, du coup toi dans l'intérêt, faut pas que tu dises Oui, moi. bah je vais pas dire. En fait, je comptais dire toi, mais je pense que c'est vrai. C'est vrai. Putain. C'est vrai, c'est vrai. Louison, tu reviens à égalité. On va devoir trouver une question rapidement parce qu'il est déjà 19h. Donc en fait, ils mangent les bourgeons des plantes et après ça fermente dans leur estomac et du coup ça provoque de l'alcool. Donc ils sont un peu voilà, sur les routes, ils titubent un peu. Donc voilà, 12 points chacun, Audrey et Louison, Adrien 8 points, Lola 9 points. Je vais essayer de trouver une petite question rapide sur un site d'info, le premier qui l'aura donc entre Mais on répond comme vrai ou faux ou... je sais pas, je vais voir ce qu'il y a dans l'actualité. Tac tac tac. Hein? Pourquoi faut qu'il parle? Bah pour combler, bah oui, mais Ah oui, c'est été, ils eh sont oui. pas tous animateurs hein, donc Excusez-nous, Oh là ouais. là. Vas-y, montre-nous un peu comment tu animes, Louison. Vas-y, Ouais. fais-nous une impro. Moi, je vais Fais-nous une faire. petite impro. Non, j'allais dire un truc, mais. Ah, y a pas de question. Oh là là. Y a pas de question, y Est-ce a que pas tu de penses que tu question. peux gagner Audrey déjà? Ouais, je pense en Regarde fait. sur Google Trend au pire. Ah, t'as vu sur les Ouais. premiers trucs, je C'est savais. un truc qui va Mais te à un moment, j'ai dit faux et c'était vrai. Mais Bon, sur laquelle t'as triché? Non, j'ai aucune. Il y avait Sur aucune toutes. triche. Là, en fait, le plateau se pose. Comment t'en arrives là? Comment t'en arrives à tricher? La réaction derrière, comment ils ont réagi quand Ouais. ils ont vu qu'il avait C'est vrai que raison. vous avez pas vu, mais ça a célébré vraiment comme si on avait gagné une Coupe du Monde quand Louison C'est a clair. Ils étaient trop contents pour En fait, je suis Louison. vraiment sous-côté parce que je fais une veille médiatique. J'ai vraiment une culture assez folle. Et là, Ouais. Allez, j'arrive En pas. même temps, ça fait 2 semaines que Je vais tu trouver une oui, question. bah ouais, tu t'entraînes quoi. c'est l'entraînement aussi. Hein. Ouais, bah ouais. Je vais trouver une question sur. travail s'appelle, Louison. Sur C'est Hugo ça. Décrypte. Ça va être plus Le facile. classique. Alors, tac tac tac. Ok. La France a enregistré On peut un. dire Oui. vrai ou faux, là Je sais Non, que c'est- c'est elle a trouvé. Je Ouais. sais, j'ai déjà. Ah, déjà. Elle a Attends. elle sait Bon, qu'elle- bah, J'ai Louison. déjà, Ah, c'est non, elle a bon. triché parce qu'elle a pas dit. Mais j'ai pas dit, j'ai dit Bah non, déjà. je veux attendre la fin de mon énoncé si Oui. Audrey a la bonne réponse. Tu la diras, juste aura une seconde, juste pour savoir s'il l'a, mais je sais que de toute façon elle l'aura. La France a enregistré en mars 2023 un nombre plus bas depuis plus de 30 ans. Ah, c'est bon, je et ce nombre, c'est quoi? De naissance. naissance. On va Ouais. le dire, ouais. De naissance. Non, non, parce que vous De l'aviez. moi, Non, mais vous l'aviez. Elle sait Il même y en a eu eu 1866, je crois, en mars. je vais trouver une C'est- autre. ah non, oui, 116, Je- je crois. Encore une autre. 1866. Donc là, vous l'avez tous les deux. Oh là 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 Et là. là, c'est sûr que ils ont regardé tout à l'heure quand on était dans le couloir. Ok. Ouais, c'est Non, incroyable. pas ok. Tac, tac, tac. Ok, pour lutter contre la prolifération des pucerons. Joli. Ah, mais regarde Tu Hugo l'as ou Décrypte, pas? c'est- Joli. Bah attends, on va voir si tu l'as. Mais attends. La ville de Caen, elle organise des distributions, mais des distributions de quoi? De coccinelle. Mais attends. Non, tu l'avais pas. Si je l'avais. Non, attends, mais elle Allez. m'a pas laissé répondre. Non, t'as tu dit. l'avais pas. Mais Ça c'est se le voit. Mathias, premier tu veux qui que je te répond. truc, tu veux que je Non, te- mais Attends, c'est mais. bon. Non, non, mais c'est Audrey. un scandale, attention. Non, non, non. T'as dit, tu me Non. Tu l'avais pas? Non, non. Non, mais ça se voit, tu l'avais pas. Louison, T'as tu pas l'avais ça. pas, tu l'avais pas, tu l'avais pas, tu l'avais pas. Eh, Louison, C'est bon, non, mais c'est bon. deuxième, c'est bien. Mais oui. Non, mais Louison. Non, mais je me fais avoir. c'est pas grave. Non, non, je suis sûr que tu l'avais Tu pas. sais que la régie, ils sont en furie là. Non, mais tu l'avais pas. Non, non, si je l'avais. Non. Tu l'avais pas. T'as dit, tu me laisses une seconde, t'as même pas eu le temps de finir. Mais elle non, a parce dit- que ça se voit, t'étais. Si j'allais dire, mais plus j'attendais Ça que tu finisses. bloquait, tu sais. Parce qu'au tu début, tu l'as- m'as non. dit, ouais, faut attendre que je finisse. Tu et l'avais tout, pas. Du coup, j'attends. Ouais, c'est bon, je l'avais pas. Ah, mais si, je l'avais. Mais bon, vas-y. Bon, fin de cette émission spéciale quiz. On a un peu débordé sur le temps. Adrien, tu finis malheureusement dernier avec C'est pas grave. 8 points. C'est quand même honorable. Bravo à toi. Lola, C'est qui pas revient de honorable. nulle part, qui devait pas être là, qui finit 3ème sur le Comme podium quoi. avec, C'est bien. avec 9 points. Louison, éternel second. Éternel second, Poulidor. Raymond Poulidor, ouais. Poulidor de la soirée de l'info, Louison. Tu finis avec 12 points.
Pour toi, c'est un scandale. Ouais. On en parlera hors cam. Mais bon, c'est pas grave. Après. Il n'y a pas de souci. Et Audrey qui gagne comme la première émission. Merci. T'avais déjà gagné à la Ouais, première ça. émission. Donc là, t'as mis Ouais. 2-0. Je sais tes J'aurai matchs. ma revanche. À ta un jour. lumière. T'auras ta revanche. Tu D'accord. reviendras l'année Bah, quand tu prochaine. veux. Bravo Audrey. Merci. Bravo Audrey d'avoir gagné cette émission spéciale quiz. On espère que ce nouveau format il vous aura plu. Vous êtes encore une petite vingtaine sur le chat. Ça fait plaisir. Il est temps pour nous de vous dire au revoir et de vous dire que la semaine prochaine, c'est la dernière émission de l'année sur la soirée de l'info. Vous retrouverez des visages. Et ça fait normalement, si vous regardez depuis longtemps, vous les reconnaîtrez. C'est un peu les VIPs, ceux qui étaient là aussi avec nous un peu avant les. Qu'est-ce qu'il y a, Dorian? T'es pas content? T'es pas sur l'émission, donc. Non, mais c'était ceux qui étaient là aussi quand il y avait les B3 qui animaient l'émission. Merci à tous les quatre pour vos chroniques et pour votre participation au quiz. Merci à vous le chat d'avoir autant réagi sur le quiz justement. On espère que ce nouveau format vous aura plu. On fera ça l'année prochaine, Louison. Là, t'auras. Louison, je veux vraiment que. Tout l'été, je vais T'as apprendre 3 à je vais dire vraiment. Pas de soucis. Ouais, merci Bon. à toi de nous avoir invités. Ouais, merci. Ouais, Non, merci y a à pas toi, de souci. Mathias. En tout cas, c'était sympa de faire Ouais. quelque chose qui Ouais, change. ça change. Merci à toi, mais t'es dégoûté quand même. Un peu là. Là, quand vous sortez, ça va s'expliquer. Ah Ouais, je là, pense ça que- va. Je suis prêt à en découdre. Ouais. Ça va s'expliquer. Ça va faire bagarre. Merci à tous. Donc, on se redonne donc rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour la dernière soirée de l'info de l'année. On se retrouvera après en octobre. On vous attend nombreux. Ramenez tout le monde, chiens, chats, parents, amis. On veut tout le monde sur le chat. On veut battre le record de la semaine dernière qui n'a pas été battu. Voilà, Dorian, là-dessus aussi, il est content. Il garde son record à 40 spectateurs. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine, tout le monde.